C'est sans doute le plus ukrainien des peintres azuréens. Autoportrait d'Alexis Gritchenko, artiste oublié dont l'histoire personnelle a commencé dans les remous de la grande histoire, celle de l'Empire russe. Alors Gritchenko, il est né en Ukraine, à Krolevets. Ensuite, il a fait ses études à Kiev, à Saint-Pétersbourg, à Moscou. Et la révolution, en fait, bolchevique va le chasser. Il sentait bien que ce n'était pas pour lui un régime dans lequel il pourrait s'épanouir et il préférait la liberté. Le jeune peintre de la couleur immortalise alors ses années d'errance. La Turquie, la Grèce, puis la France. Irina Bourdelle a méthodiquement reconstitué le parcours de l'artiste jusqu'à ce qu'il pose ses valises pour de bon, ici, à Cagnes-sur-Mer. En 1927, quand elle a rencontré Lila de Maubeuge, qui était la fille de la propriétaire de cet hôtel-restaurant. Il a créé beaucoup de tableaux ici à Cagnes-sur-Mer, donc oui, c'est le lieu qui parle le mieux de Gritchenko. Avec Lila, il vivra sur la Côte d'Azur un demi-siècle. Ici, tout l'inspire, les couleurs. La Méditerranée où il retrouve l'émoi que lui procurait la mer Noire. La nature, les villages, Roquebrune-Cap-Martin, Biot et bien sûr le Vieux Cagnes. Une soixantaine d'œuvres d'Alexis Gritchenko sont rassemblées, dont certaines proviennent du Musée national de Kiev, pour cette exposition tout en symbole. Et Gritchenko, il fait partie des noms qui étaient pendant très longtemps été appropriés par la Russie. En fait, elle était volée par la Russie parce qu'elle était présentée comme peintre d'origine russe. Donc aujourd'hui, le fait de présenter ses œuvres ici à Cagnes-sur-Mer, où il a vécu pendant très longtemps, et de parler de Gritchenko, de ses origines ukrainiennes, pour nous, c'est aussi un petit peu la victoire en fait, de notre histoire. Alexis Gritchenko, le peintre ukrainien, l'homme des steppes qui voyait dans la Méditerranée sa vraie patrie avant qu'elle ne devienne sa dernière demeure.